Mission d'espionnage, mission de repérage, mission hostile. C'est une sorte en fait non seulement de tueuse mais un peu d'agent secret au début du roman. Comment vous avez mis en scène cette société, ces royaumes? Est-ce que vous êtes glissé un petit peu dans la tradition de la fantaisie? Ou est-ce que en utilisant la notion des pouvoirs aussi bien chez les exécutants que chez certains hauts personnages de votre société, est-ce que vous avez voulu, en quelque sorte, y mettre du trouble? C'est normal, c'est parce que en fait, je voulais poser une question plus précise, mais je ne peux pas parce que je vais révéler trop de choses un peu plus loin dans le roman. Voilà. Alors on va éviter, on va repasser autrement, on va reformuler la question de façon moins précise, parce que sinon on va aller trop loin. C'est le danger de révéler un peu au lecteur un peu les choses. Oui, on voit dans Grisling l'originalité justement de ces personnages qui ont du pouvoir, qui sont parfois instrumentalisés. Mais en revanche, vous vous êtes situé aussi dans un cadre classique de la fantaisie. Quelles sont vos influences? When I was growing up, I actually did not read much fantasy. En fait, lorsque j'étais plus jeune, en fait, j'ai lu très peu de fantasy. I read a lot of English classics. J'ai lu beaucoup de classiques anglais. And I think that I also, one exception to the fantasy is that I have always read a lot of King Arthur retellings. Et il y a juste une exception, c'est qu'en fait j'ai lu beaucoup de choses sur les aventures du roi Arthur. So I think that it was the influence of reading stories that take place in the real world, but in period costume. Et en fait je crois qu'il y a une influence de ces lectures qui finalement n'étaient pas forcément de la fantasy, qui se déroulaient dans un monde vrai, mais avec une période où on portait d'autres costumes, des périodes historiques. And plus reading a little bit of fantasy here and there. Avec un tout petit peu de fantasy qui était de temps en temps, quelques lectures. Led me in this direction. En fait, c'est ça qui m'a conduit à créer ce monde avec ces différents royaumes. However, I have to admit that I was sadly unprepared to write a fantasy. Et en fait, je dois admettre que malheureusement, j'étais très peu préparée à écrire de la fantasy. And the hardest thing about writing Graceling, I think, was suddenly realizing, oh, I have to build this world. I don't know how to build this world. Et en fait, le plus difficile quand j'ai écrit Graceling, c'est que je me suis rendu compte à un moment donné que je devais finalement construire ce monde et je savais absolument pas comment faire. So I kind of did it as I went along. Et en fait, j'y suis allée petit à petit. And went back and I kept changing the landscape. Et alors je revenais dessus après, puis je changeais un paysage, et je changeais un détail, voilà, et puis je créais les montagnes, et puis les rivières, et ça se dessinait petit à petit. Because when you're writing an adventure story, the timing is very important. Oui, parce que quand on écrit un roman d'aventure, en fait, le timing, c'est très important. And so I would have, for example, Katza and Poe traveling from one kingdom to another. Et par exemple, j'ai des scènes où il y avait Katza et Poe qui voyageaient d'un royaume à l'autre. And I would need it to take longer than it realistically would take. Et pour moi, par exemple, j'avais besoin que ça prenne plus de temps que ça n'en aurait pris en réalité. So, well, I guess I need to build an impenetrable forest and, an uncrossable mountain. Et donc, du coup, je me disais, là, il faut que je mette une forêt impénétrable ou une montagne infranchissable. And the problem is that now I'm writing the third book in this world. Et le problème, c'est que maintenant, je suis donc en train d'écrire le 3e livre dans ce monde-là. And my plot requires my characters to move quickly from one place to another. Et mon intrigue, là, j'ai besoin que mes personnages se déplacent rapidement d'un point à un autre.
Ouais. You know, they can't because there is an impenetrable forest and an Et donc- uncrossable mountain. Et du coup, ils peuvent plus parce que là, à cet endroit-là, j'ai mis une forêt impénétrable et des montagnes infranchissables. If I were doing this again, I would read all the fantasy classics several times before starting. Et si je devais le refaire, en fait, je lirais d'abord plusieurs fois tous les classiques de la fantasy avant de me mettre au travail. Autre petite question, votre roman est paru d'abord en France en édition jeunesse, puis en édition adulte. En fait, on a l'impression qu'il se situe vraiment aux limites. On disait ce qu'on appellerait un peu improprement jeune adulte. Vous l'avez plutôt écrit quand vous vous êtes lancé dans ce projet pour les grands adolescents ou pour les adultes que nous sommes, qui sommes parfois aussi des grands adolescents encore? I wrote it for me. Je l'ai écrit pour moi. I really didn't think about my audience. J'ai pas du tout pensé au public qui allait me lire. I said before that I have studied children's literature. Bon, j'ai dit avant, enfin tout à l'heure, j'ai dit que j'avais étudié la littérature enfantine. I don't really believe in the distinction, you know, between the two. Et je ne crois pas qu'il y ait de vraie distinction finalement entre une littérature jeunesse et la littérature adulte. And so I've just kind of watched my various publishers throughout the world make their own decision. In some places it's an adult novel, in some places it's a young adult novel, and just said, oh, okay. Et en fait, j'ai observé, j'ai vu que dans certains pays, les éditeurs l'ont positionné en adulte. Chez d'autres, dans d'autres pays, ça a été positionné en jeunesse. Et voilà, c'est bien. Peut-être que pour prolonger la discussion, on va faire un deuxième détour, tout simplement par le texte, et donc un petit peu d'aventure. La fourrure du puma la réchauffait, mais l'enfant était épuisé. Et cela à cause de la montée sans fin, des pierres qui glissaient sous ses pieds, l'entraînant en arrière quand elle essayait d'avancer. À cause du fait qu'elle ne pouvait progresser que si Katsa la poussait, et à cause encore de la neige qui imprégnait ses bottes, du vent qui s'infiltrait sous ses vêtements, des loups et des félins qui les surprenaient, crachant, rugissant, filant vers elle sur le versant montagneux. Katsa se servait de son arc et ne ratait jamais sa cible. Cependant, à chaque attaque, comme elle l'avait remarqué, Bitterblue mettait un certain temps à se remettre, car sa fatigue était autant liée à l'effort physique qu'à la crainte. Katsa ne souhaitait pas ralentir leur rythme davantage. Elle s'y contraignait cependant, se souvenant des paroles d'Ol à propos de Théalif. S'il périt durant le voyage, le délivrer n'aura servi à rien. Si Bitterblue trouvait la mort durant leur ascension, Katsa en serait responsable. La neige ne cessait de tomber, des peaux de bête enveloppaient les mains de la fillette et couvraient son visage, afin que seuls ses yeux fussent exposés au froid. D'après la carte, Katsa avait constaté que les arbres ne poussaient plus sur le col de Grella. Avant d'atteindre ce passage venteux situé entre deux pics, elle entreprit de fabriquer des raquettes avec le bois des quelques arbres qui subsistaient encore autour d'elle. Vous voyez ce qui arrive quand on crée, après avoir fait des forêts impénétrables, des montagnes difficiles à gravir. À part les montagnes et les pics, quels sont pour vous dans une quête initiatique, parce que c'est quand même une quête initiatique ce roman, entre autres celle de la construction du personnage, quels sont les obstacles qu'on peut mettre dans un roman de fantasy pour rendre la vie des héros plus compliquée? Well, injury is always convenient. Alors, les blessures, en général, c'est assez pratique. I don't know, you know, I work out the plots before I start. Je travaille sur l'intrigue avant de commencer. And then when you get to the specific place where you need to write the next section, Et lorsque, à un moment donné, il faut travailler sur le chapitre suivant, you suddenly realize there's so much I need to work out here. There's so much I don't know yet. on se dit, oh là là, il y a finalement beaucoup de choses à développer. Là, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas encore. So